برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان إبراهيم لاح هلاله هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وأمن نواله. Bismillahirrahmanirrahim. Paix et salut soit sur l'envoyé comme miséricorde pour tout l'univers, notre Seigneur, le bien-aimé Mohammed, sur les membres de sa noble famille, purifiés de toute impureté, ses compagnons et ceux qui leur ont emboîté le pas dans le droit chemin. Messieurs les ministres, les ambassadeurs et les représentants des corps diplomatiques accrédités à Dakar, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Permettez-moi tout d'abord de vous exprimer en mon nom propre et au nom du président de l'association Ansaruddin au Sénégal, Cheikh Mohamed Mounhamina Ibrahim Niass, nos sincères remerciements et notre gratitude pour votre bonne collaboration matérielle et morale en vue de créer les conditions nécessaires à la bonne organisation de ce grand forum scientifique qui se déroule dans cette hadra bénie de Medina Baye. Dans l'optique de préserver et fructifier le précieux patrimoine spirituel légué par les ancêtres de cette longue lignée religieuse très impliquée dans la division optimale des sciences religieuses, président Cheikh Mohamed Mounhamina a encouragé et impulsé cette heureuse initiative qui nous réunit aujourd'hui, événement coordonné par les commissions scientifiques et conférences de Jam'iyat Ansaruddin. Ce symposium international participe également à la volonté de jeter un faisceau de lumière et de vérité sur les pages sombres et douteuses volontairement véhiculées par certains soi-disant intellectuels et universitaires, afin d'éclairer sur le véritable rôle et la contribution exceptionnelle de l'école niassène en général et de la Faïda en particulier dans la propagation de l'islam et de la tariqa tijane dans le monde. Car certains historiens feignent d'ignorer cette évidence, à l'instar de la bibliothèque coloniale qui demeure leur source primaire. En effet, malgré la grandeur de sa contribution devant l'écueil de l'agressivité du fait colonial, force est de constater qu'il y a toujours une certaine volonté manifeste de passer sous silence les hauts faits d'armes de l'école niassène. L'on saurait ainsi passer pour perte et profit le rôle ô combien prépondérant joué par l'arrière-grand-père de cette sainte lignée, le grand combattant de l'islam, l'éminent savant, père des érudits et digne fils des savants, tant du côté de sa lignée paternelle que maternelle. Al-Hajj Abdullah ibn Muhammad ibn Mademba, qu'Allah soit satisfait d'eux. Car du côté de sa mère, Cheikh Al-Hajj Abdullah est le petit-fils du très célèbre Serigne Massamba Thiam, le grand savant dont la renommée a atteint les quatre coins de cette patrie. Nonobstant l'ampleur du travail entamé et les réalisations accomplies dans ce terroir, Al-Hajj Abdullah a résisté farouchement à l'acculturation forcée
de l'administration coloniale française. Il a préféré s'exiler en terre gambienne pendant une décennie pour préserver sa dignité et sa liberté de choisir l'éducation et les sciences qu'il juge meilleures pour ses enfants et ses disciples. Il vécut et se confronta à des conditions de vie très difficiles malgré sa santé fragile. Contraint à vivre dans une instabilité pour une longue durée, Al-Hajj Abdullah, avec le concours d'Allah, a réussi à surmonter toutes les difficultés et obstacles pouvant l'empêcher d'atteindre son objectif. Il fit, comme l'attestent des sources de l'administration britannique, les plus grands savants de la Sénégambie. Et pour paraphraser le grand poète arabe Al-Mutanabbi, pour parvenir à leurs ambitions sublimes, les grands hommes sont prêts à sacrifier corps et âme. Résolu à atteindre ses objectifs, il s'est rendu à Fès, le centre du sceau de la sainteté mohammedienne et tidjane. Il rentra au bercail avec 11 ijazas entre absolu et restreint. Il fut le premier muqaddam tidjane de la Sénégambie à avoir effectué ce voyage à Fès. Les sources historiques de la Sénégambie ne nous révèlent pas de nom d'un quelconque muqaddam l'ayant précédé. Le calife El-Hajj Mohammed, qu'Allah soit satisfait de lui, qui, en souhaitant la bienvenue à son cher et père après son retour de Fès, disait: il s'est acquitté de son devoir du pèlerinage avec dévouement et a rendu visite au meilleur des créatures à Taïba. À un âge très avancé, mais animé et poussé par un désir de rencontrer son bien-aimé, il a rendu visite à Cheikh Tidjani à Fès. Il atteignit son objectif sublime car, ayant rencontré en état d'éveil son cher, il serra la main de la mère des connaissances, la fontaine des miracles. Auguste Assemblée, beaucoup de personnes parmi la nouvelle génération ignorent que le fondateur de cette hadra, Cheikh Ibrahim, a passé les 10 premières années de son enfance en exil forcé. Sans parler de ses frères et sœurs cadets comme Cheikh Serigne Baye, qui sont tous nés durant l'exil gambien. Le Cheikh Al-Hajj Abdullah, qu'Allah soit satisfait de lui, a propagé l'islam, l'éducation religieuse et l'éthique et les a étendus au territoire sénégambien après avoir quitté le Jolof pour répondre avec son illustre père à l'appel de l'imam Maba Diakhouba Al-Mami du Rib, qu'Allah soit satisfait de lui. Je voudrais aussi rappeler aux participants de ce forum scientifique que cette initiative introduite par notre frère Ahmed Bougar Ibn Omar Niang en collaboration et coordination avec la commission scientifique et du patrimoine d'Ansaruddin vise à élaborer un plan énergique pour faire face à certaines influences trompeuses héritées du colon, mais également d'une certaine élite politique et religieuse sénégalaise, relais naturel du premier nommé. Sinon, comment un esprit saint peut-il accepter de sous-estimer ce grand savant dans l'école duquel ont été formés des érudits tels que Al-Khalif Al-Hajj Mohammed Niass, qu'Allah soit satisfait de lui, Cheikh Omar Niass, Al-Hajj Mohammed Zeynep, Cheikh Ibrahim, leader du plus grand mouvement soufi au monde et dont la branche tidjane est incontestablement la plus importante de la tariqa tidjane dans le monde, comme le confirment d'ailleurs des chercheurs indépendants non sénégalais exempts de toute de mauvaise foi
et de parti pris, contrairement à ceux qui cherchent à falsifier désespérément l'histoire, dénaturer et effacer des faits qui défient le temps et l'espace. Enfin, nous saisissons cette opportunité pour renouveler nos sincères remerciements aux participants à ce symposium de très haut niveau, professeurs, conférenciers qui ont non seulement accepté les invitations qui leur ont été adressées, mais aussi supporté les coûts de leur voyage. Nos remerciements vont également à l'endroit de toutes les commissions Ansaroudine ainsi que toute personne, institution ou organisation dont le concours a contribué à la réussite de ce colloque. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup. هلال بدا للناظرين جماله هلال ربيع فيه جاء محمد فتم لنا البشرى وعم نواله. برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان